Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'édition 2024 de la Semaine du numérique CNUM a été officiellement lancée ce mardi par la ministre Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou du numérique et de la digitalisation à Cotonou. Le point dans cette édition. À travers une note rendue publique la semaine écoulée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a clarifié l'usage du certificat d'identification personnelle et de la carte d'identité biométrique. Son appel fait suite à de nombreuses plaintes de citoyens se voyant réclamer les 2 pièces d'identité par certaines structures pour des services. Pour une meilleure couverture médiatique des compétitions de tir à l'arc, les journalistes sportifs seront outillés le 24 novembre prochain. Un point de voile a été levé sur le contenu du séminaire par le réseau des journalistes de sport au Bénin. Nous y reviendrons dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Le lancement officiel de la 7e édition du CNUM, Semaine du numérique, a été présidé par la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou. C'était ce mardi 5 novembre à Canal Olympia de Cotonou. Voici le point. 7e édition de la Semaine du numérique au Bénin. La ministre Adame-Soulé-Zoumarou a lancé les hostilités ce mardi 5 novembre 2024 en présence d'une forte délégation gouvernementale et des acteurs du secteur du numérique au Canal Olympia Wologede à Cotonou. La CNUM 2024 s'illustre comme une réponse à la problématique liée aux nouvelles plateformes d'information. La question de l'adaptation de la régulation constitue un défi pressant et un enjeu majeur pour l'ensemble de la communauté des régulateurs des médias de par le monde. Elle est de ce fait une problématique d'importance et d'actualité parce qu'elle rappelle aux régulateurs des médias la nécessité de renforcer leurs compétences dans un environnement numérique où les sociétés sont en permanence connectées. Dans son allocution, la ministre du numérique a décliné le contenu de l'activité. Nous aborderons des thématiques cruciales pour l'avenir de notre paysage médiatique à travers plusieurs panels et masterclass. Nous parlerons du fact-checking, un enjeu primordial à l'ère des fausses informations, avec des conseils pour éviter les pièges et garantir la qualité de l'information. L'intelligence artificielle, on y vient, générative et son impact sur les médias. Au-delà de cette présentation, plusieurs panels au rendez-vous au Palais des Congrès de Cotonou. La CNUM ainsi lancée prend fin le vendredi 8 novembre 2024. Kamala Harris ou Donald Trump. Le vote capital a lieu aujourd'hui outre-Atlantique pour l'élection du 47e président des États-Unis. Et pour entrer à la Maison-Blanche, il faut atteindre la barre de 270 grands électeurs sur 538, lesquels sont attribués par les États et proportionnellement à la population de chaque État. Quels sont donc les enjeux de sondage
de ces élections. Élément de réponse avec Chouel Ataye Guédégbé, expert en gouvernance, au micro de Nasrine Fatoumbi et Francis Fahmi. Cette élection donne à penser malgré tout que les questions internationales vont jouer. On a vu comment par rapport à la question de la Palestine, la question des relations israélo-palestiniennes sur les campus américains pour la première fois. La cause palestinienne en est venue à s'inviter, à se faire bruyamment entendre par des Américains. Donc il y a une partie de l'opinion publique américaine qui va être de plus en plus exigeante sur la conduite des affaires internationales par les États-Unis et probablement donc et certainement les projets que portent les uns et les autres. Et c'est peut-être en ça que les relations internationales vont peser sur l'issue finale de ces élections. Mais gardons-nous de prendre nos désirs comme nos réalités. Les États-Unis votent toujours par rapport à leurs intérêts. À l'intérieur de l'électorat américain, il y a des sous-électorats qui ont des intérêts spécifiques. Il y a des communautés, on a beaucoup parlé des latinos, il y a les noirs, les blacks, il y a désormais les pro-arabes qui s'affichent et j'en passe. Il y a même l'establishment ou le complexe militaro-industriel qui a des intérêts importants au niveau des conflits internationaux. Et donc c'est selon le poids, la manière dont aussi ces sous-groupes, ces sous-électorats vont s'inviter dans la dernière ligne droite que peut-être se décidera le sort de cette élection américaine. Et du point de vue de l'analyse politique, la question qui s'impose, ou la question qu'on doit se poser est de savoir finalement si pour cette élection, les sondages vont s'avérer pertinents et exacts, parce que par le passé, dans un passé récent, les sondages sont passés à côté. Donc il n'y a pas à s'en tenir seulement à ce que nous rapportent les sondages. Il faut se méfier également de toute la manipulation qu'on peut avoir désormais à travers les réseaux sociaux et observer attentivement autant la scène américaine que les relations internationales pour imaginer un tant soit peu. La Banque mondiale a approuvé ce mardi 5 novembre un financement total de 635,5 millions d'euros de l'Association internationale de développement IDEA pour soutenir la croissance et la résilience sociale et climatique au Bénin. Ce financement comprend un crédit à l'appui des politiques de développement de 135,5 millions d'euros et une garantie. Ceci pour soutenir les réformes de 200 millions d'euros approuvées dans le cadre de l'enveloppe de financement commerciaux à long terme. Et il s'agit de la première garantie de l'IDA approuvée depuis le lancement de la plateforme de garantie du groupe de la Banque mondiale le 1er juillet 2024. Il faut noter que le programme s'articule autour de 3 piliers et le premier pilier vise à rendre opérationnel un nouveau cadre de partenariat public-privé. Autre information dans cette édition, le comité d'organisation de la 3e édition du Festival des cultures et sports d'Agoué aura lieu dans l'arrondissement d'Agoué du 19 au 24 novembre prochain. L'annonce a été faite par le comité d'organisation mercredi 30 octobre dernier dans les locaux de l'arrondissement. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Au nom du maire, au nom du conseil communal, je voudrais davantage vous dire que la commune de Grand Popo soutient FECUSA. Par cet engagement, la mairie de Grand Popo accompagne cette initiative fédératrice. Identifier d'abord toutes ces richesses culturelles et sportives dont regorge cette localité et qu'il faut appuyer, qu'il faut valoriser et auquel il faut associer d'autres forces. Ce festival prend en compte l'aile togolaise. On dit on ne met pas quelque chose sur un four à 3 pierres et que ça tombe. Donc c'est un principe de la Trinité, le principe de 3 choses. Et donc 3e édition. Et je peux vous garantir que ce festival, on le suit de près du Canada, plus précisément du Québec où je suis basé. Et
Il y a des possibilités de coopération. Cette troisième édition du FECUSA apporte de nouveaux aspects pour plus de diversité selon ses promoteurs. FECUSA n'est pas que fédérateur, mais il est aussi intégrateur. Et parlant des innovations, il y a la capoeira aussi, et puis tout ce qu'il y a comme artistique au niveau de l'humour, au niveau de la danse, au niveau du théâtre, au niveau du cinéma, au niveau de tout l'ensemble artistique, que FECUSA ferait l'effort vraiment de le mettre à disposition. La troisième édition du Festival des cultures et sports d'Agoué aura lieu du 19 au 24 novembre 2024 à Agoué. L'Agence de développement des arts et de la culture a organisé une séance d'échange et d'information avec l'ensemble des acteurs culturels le 31 octobre dernier, intitulée Jeudi des arts. Cette rencontre annonce bien d'autres qui seront thématiques. Reportage signé Carles Kitome. Le Jeudi des arts, pour nous, c'est juste un creuset d'échange entre vous et nous. Parce qu'il y a un adage qui dit souvent que tout ce qui se fait pour nous, mais sans nous, se fait contre nous. Le décor ainsi planté, les autorités en charge de la culture ont apporté des réponses aux préoccupations des acteurs culturels présents. Il est prévu dans les PTA des sessions de renforcement de capacité sur certains maillons de la chaîne de l'ensemble des disciplines. Nous sommes à l'intérieur du conseil artistique des gardiens du temple. Il faut nous écrire aussi au conseil artistique. Je voudrais que les artistes saisissent l'opportunité de nous écrire, de nous faire parvenir leurs doléances. Bien que moi et mon ex ne soyons pas des gendarmes, et qu'on n'avait pas besoin de faire des gendarmes derrière le directeur, nous avons tellement bousculé. Je crois qu'il devait faire le témoignage en disant qu'il pensait qu'on était prêt. Et moi, je sais, à mon fond intérieur, que tous les acteurs ici présents sont prêts. Ils ont des projets, ils avaient des projets qui souffraient de financement pour être réalisés. Occasion pour le DG ADAC de rappeler que l'institution soutient les artistes depuis bien longtemps. Plus de 50 millions dans l'accompagnement des artistes dans leur mouvement. C'est quelque chose qui se fait déjà. Et j'en vois dans la salle qui en ont bénéficié. L'édition du Jeudi des Arts de ce 31 octobre ouvre la voie à toute une série qui s'annonce intéressante. Le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a clarifié jeudi dernier l'usage du CIP et de la carte d'identité biométrique, ce à travers un communiqué en date du 31 octobre, comme je l'annonçais. Pour cause, certaines structures exigent à leurs clients le CIP, bien que ces derniers présentent la pièce d'identité biométrique. Et l'autorité demande à cet effet aux dites structures de ne plus exiger les deux pièces à la fois. M. Seydou rappelle au public que ces deux pièces sont issues du registre national des personnes physiques et chacune d'elles atteste clairement l'identité de son titulaire, car pour lui, l'une ou l'autre de ces pièces est valable. Parlons drame dans cette édition. Un drame est survenu dans la matinée de ce mardi 5 novembre à Zayanado, dans la commune de Zayanado, plus précisément à Agonli-Ouegbo. Un camion transportant des bidons d'essence remplis d'essence s'est renversé dans la maison de chef d'arrondissement, causant des dégâts énormes. Selon les explications du maire de Zayanado au micro de médias de la place, toute la maison a pris feu et la maman du CA est brûlée au 3e degré. Le bilan fait état de 6 blessés graves. En effet, le camion chargé d'essence a quitté Pédekmo en direction de Boïkon. Quand arrivé au niveau de la montée, le chauffeur a perdu le contrôle. Et c'est ainsi que le camion s'est dirigé vers la maison du CA qui se trouvait au bord du goudron. Et gravement touché, la maman du CA se trouve actuellement à l'hôpital pour des soins. Le chauffeur, quant à lui, et ses apprentis sont sortis du camion. C'est et sauf.
Société, fait de société dans cette édition de nature bio ou pharmaceutique. Il existe de plus en plus de nos jours des produits pour grossir ou arrondir le fessier et la poitrine des femmes, qu'ils soient sans risque ou non. Des citoyens béninois rencontrés à Cotonou ont livré leur opinion sur le bien fondé de cette pratique d'usage de produits pour grossir ou arrondir le fessier ou la poitrine. On les écoute au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahmi. Vous allez voir des femmes qui ont des formes vraiment appétissantes. Quand tu les vois, tu as de l'appétit. Et c'est à travers leurs produits qu'ils font ça. Mais moi, j'adore les bonnes formes. Hein. Les formes séduisantes et les formes qui sont appétissantes. Bon, nous, jeune fille, avec bétonlé, bon, il y a un produit de nous, étant les cacabano, des sous nous gagner de nous. Bon, il y a un camion in est-ce que ma ou étant les sous des à nous, mon contrôle nous connaît. Bon, et ouais, nous dit, en tant qu'observateur, nous devons bâtir, bon, ouais, pour filer les camions, et le produit, ouais, nous sado, à nous étant les. Bah, les jeune fille, les bébés, et n'a donc pas vie. Bon, à mon gogo étant les, nous tombons à caca, nous gagner le couteau. C'est vraiment malheureux parce que la beauté d'une femme n'a pas besoin de ça. Peut-être ils font ça là pour les pachas. J'aurais souhaité maintenant que on met la police républicaine à leur niveau. Et quand on voit une femme là, même des femmes qui laissent les perles, tout ça, on commence par les donner de coups de bâton. Il y a les produits aujourd'hui, vous mettez, votre fesse va grossir. Bon, moi je ne suis pas un médecin pour savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Parce que je vois que c'est des médicaments aujourd'hui qui sont pour les animaux. Hein. Et qu'on nous vend sur tout le territoire national. Les gens portent ça pour avoir du fesses. Il y a des piqûres, vous portez votre fesse, serait bon. Et après, tout va encore rentrer dans votre pied. Quand Dieu t'a fabriqué et t'a donné une forme, et dit que c'est cette forme-là qui peut être jolie avec toi, et toi tu te permets le luxe demain de dire que je dois avoir plus de fesses, je dois avoir plus de seins. Mais attends-toi demain à ce que ça peut générer comme problème. Ces femmes-là qui le font, est-ce que c'est les hommes qui les obligent à le faire? Si c'est les hommes qui les obligent à le faire, ça veut dire que ces hommes-là ne les aiment pas. Il y a un adage en français qui dit « On aime sa femme telle qu'elle est ». C'est la forme qui vous a amené vers elle. C'est le visage ou bien quoi? Ou bien elle a un peu mieux dedans, elle est bonne. Dieu ne fait rien au hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, ce que Dieu t'a donné là, prends soin de ça. Ne cherche pas une autre manière pour développer ça ou bien pour... En tout cas, pour d'autres femmes là, c'est pour se faire voir plus belle. Parce que si tu n'as pas les fesses, chez certains hommes là, tu n'es pas femme. Non. C'est pas bon, c'est de se rendre malade. Ces produits-là, tu ne sais pas ce qu'on a mis dans ces produits-là. Où tu auras de grosses... D'autres là, c'est les cancers qui surviennent après. Nous comptons et nous des cocotons et tombons grandis et né la règle pour pas mais nous comptons les poser des trigons et nous les mais sont là mais nous pouvons nous adam lion en bête de adon de bois en bête et nous et ouais quand nous mais sont les quoi des nous les amoroyer failler nous mais sont les doigts et mais bi et ben nous vimiton je le vimiton là et n'y a pas bien produit je voulais tomber boja sinzandi boja no stado di boja no biblodi mais ko di vienne à ton ba no ton a ro ane son baba no ton a ro e hunpon anon bi ro jan ba ka alors que à son cas madame monsieur egbe mi na ton cancer be mi do anon mi de. Je vous donne 3 ans en bonne et due forme et vous allez la voir en forme comme on dit, en beauté ronde. Mais quand ce produit-là n'est pas continuel en elle, la manière dont, si l'homme se dessèche, elle va se dessécher. Toujours société dans cette édition, qu'elle soit noire, claire, de peau, grande ou petite, de taille fine ou encore ronde. Lorsqu'il s'agit de femmes africaines, elles sont toutes belles, comme le disent certains artistes. Mais lorsqu'il faut faire un choix, chaque homme a sa préférence. Des citoyens en parlent dans ce micro-trottoir. Dieu sait pourquoi
il a mis la peau noire en Afrique. Femme claire là, bon, si tu as une femme claire, tu as des soucis. Puisque la femme claire, elle est sur toutes les lèvres. C'est partout, chacun veut chercher, les gens veulent voir les femmes claires. Mais si tu as une femme claire, qu'elle est sérieuse, je pense que tu peux t'en sortir. Mais quand tu as une femme claire, qu'elle n'est pas sérieuse, là, elle risque de créer du forfait chez toi. Moi, il y a des femmes teint clair qui me séduisent. Et il y a les femmes teint noir qui me séduisent. Donc moi, je n'ai pas une fixation sur une teint clair et une teint noir. Les deux teints, moi je suis resté avec les deux teints. Et moi, en tout cas, c'est la beauté. Bon, c'est vrai que les gens disent que c'est teint clair qui attire, jusqu'à il y a d'autres qui se dépitent pour ça. Bon, moi, je n'aime pas que ce soit teint clair, que ce soit teint noir. J'aime les deux. Écoutez, il va falloir qu'on revienne à la culture. Quand on voit surtout dans la ville de Cotonou et autres, et que je vois des femmes dépigmentées en griffes, je suis désolé, je ferme mes yeux parce que je me dis, mais ça c'est à quoi finalement? La chair humaine, elle est sacrée. Dieu nous a donné gratuitement. Il va falloir qu'on s'en tienne à ça et qu'on respecte la volonté divine. Mais là, quand nos sœurs, pour une raison ou une autre, elles choisissent délibérément, bien sûr délibérément, d'aller avoir la peau teint clair, moi je ne suis pas preneur. L'Africain doit rester africain, naturel, à travers sa peau. Mais aller acheter les pommades pour devenir Yovo Dantokpa là, moi, je n'aime pas ça trop. Sexe clair naturellement, d'accord. Je préfère, je fais à l'intensité. Je préfère une femme noire à une femme teint clair. La femme noire, c'est la beauté africaine. Même si elle est vilaine, elle a une beauté, elle a une valeur intrinsèque. C'est ça, la beauté noire. Le bois d'ébène. Actualité hors de nos frontières à présent. Au Burkina Faso, plusieurs officiers de forces armées, dont l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sadaogo Damiba, ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, par une série de décrets signés le 30 octobre dernier. Il est reproché à ces officiers une faute jugée particulièrement grave, qui est l'atteinte à la dignité militaire caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Il faut noter qu'ils sont au total 16 officiers et sous-officiers de différents grades qui ont donc été radiés selon plusieurs décrets signés par le président de transition Ibrahim Traoré mercredi dernier. Autre information, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé ce mardi un premier plan d'urgence de 10,6 milliards d'euros pour venir en aide aux habitants et entreprises affectées par les inondations historiques et meurtrières qui ont ravagé le sud-est du pays. Le dirigeant socialiste a aussi dévoilé une série d'aides pour les sinistrés, mais aussi pour les collectivités locales concernés. Sport, dans cette édition, la 8e édition de Trophée JP Sport suit son cours. Plus de 11 votes ont été enregistrés et traités par le comité d'organisation. René Sagou, le promoteur, parle ainsi des absences des shortlists. On l'écoute. Nous avons un service technique en place qui travaille. Donc, nous aurons 3-4 jours pour faire cette compilation et sortir de manière définitive le classement que nous allons soumettre. Je voudrais surtout rassurer le public sportif parce qu'à JP Sport, nous avons bien sûr la liste des votants. Pour ceux qui sont disponibles à le voir, les votes. C'est vrai que nous avons eu environ 11 268 votants cette fois-ci et nous avons annulé 253 votes. C'est simplement les votes multiples parce que ce n'est pas permis, on l'a dit dans le règlement, vous votez pour 3 acteurs au niveau d'une liste et d'une catégorie. Donc, quand ce n'est pas ça, nous annulons automatiquement les votes. Donc, il faut que tout le monde soit patient. Nous avons donné la shortlist, les vainqueurs seront connus et bien voilà. Oui, nous avons la période de vote qui a joué. Au fait, les trophées JIP Sport prennent en compte les acteurs de sport qui se sont illustrés dans la période du 1er janvier au 30 septembre. Mais actuellement, le comité d'organisation est en train de faire un travail
pour voir la possibilité de rendre hommage à ceux-là qui se sont distingués. Il en a beaucoup. Nous avons les handballeurs qui ont été vice-champions. Je veux parler de Flowers et de leur entraîneur, M. Bior. Ils sont nombreux. Bon, nous avons les trophées spéciaux que nous allons également décerner. A priori, nous aurons 2 ou 3 trophées spéciaux. On verra bien si les moyens le permettent. Pourquoi pas pouvoir récompenser ceux qui, hors délai, ont pu faire des performances. Je voudrais aussi rappeler que nous allons décerner d'autres distinctions, les attestations de mérite, les attestations de reconnaissance à certains acteurs, etc. Donc tout ça, nous allons rendre public le 17 novembre prochain pour fixer le public sportif. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, va renforcer les capacités des reporters sportifs pour une meilleure couverture médiatique des compétitions de tir à l'arc. Ce sera à travers un séminaire de formation qui aura lieu le 24 novembre prochain. Et des précisions ont été données par René José Sagbo, le président du dit réseau. Conformément à son programme d'activité de l'année 2024, le réseau des journalistes de sport au Bénin organise le 16 novembre prochain un atelier de formation à l'attention des reporters, journalistes sportifs et surtout des hommes de médias. Cette formation serait organisée en tir à l'arc et c'est le centre de formation des équipes nationales de tir à l'arc qui a été retenu pour abriter cette formation. Pourquoi? Simplement parce que les hommes de médias auront à tirer l'arc et avant ça, nous aurons une formation théorique. Ça va prendre pratiquement une journée. Nous voulons, comme nous l'avons fait en janvier 2012, permettre bien sûr aux hommes de médias de toucher de très près à la discipline. On parle de tir à l'arc, qu'est-ce qu'il y a par derrière? Et surtout pouvoir aller à la pratique. Donc voilà un peu l'objectif que nous visions et je voudrais profiter pour remercier le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, M. Paul Dissou, et son comité exécutif qui ont bien voulu accepter et nous accompagner dans ce processus. Il faut simplement dire qu'avant ça, nous étions avec la Fédération béninoise de triathlon et nous entendons poursuivre avec d'autres disciplines sportives et de commun accord avec les comités exécutifs. Donc, nous profitons pour inviter tous les hommes de médias en général et surtout les membres du réseau des journalistes de sport au Bénin à se tenir prêts pour aller à l'école de cette discipline, le tir à l'arc. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.